Mbappé a déjà été buteur avec le Real Madrid pour permettre une victoire 2-0 en Supercoupe de l'UEFA contre Bergame et donc un premier trophée sous ses nouvelles couleurs. L'histoire madrilène démarre parfaitement bien. Alors oui, on a tous des yeux, on a constaté, on a vu qu'il n'a pas été époustouflant dans le jeu, contrairement à ses compères Bellingham et Vinicius pour qui on ne sait même plus quel adjectif associer, mais peut-être qu'il apporte justement la science du but qui manque à ces deux-là. Notamment à Vinicius dont ça devait être aussi le rôle sans Mbappé, mais du moment que le français est présent, peut-être que ça se complète bien mieux que prévu sur certains aspects, même si d'autres qualités sont clairement manquantes à l'appel comme le jeu aérien et le jeu dos au but. Parmi les bonnes nouvelles, on doit aussi parler d'état d'esprit. Vinicius qui célèbre comme Mbappé en sont un joueur pas du tout obnubilé par sa propre personne, aussi fort soit-il individuellement, c'est peut-être le plus tourné vers le collectif. Au fil du temps, l'amour du supporter madrilène pour Vinicius ne peut que se renforcer. Quel bonheur d'avoir ce monstre qui débloque le match avec une offrande pour Valverde. Et là encore, c'est un autre joueur que le supporter ne peut qu'aimer. Après, pour relativiser et ne pas céder à l'euphorie, il faut aussi dire que l'Atalanta est peut-être l'une des équipes au style de jeu le mieux adapté à ce que propose le Real Madrid. Bien sûr, ils ont su les mettre en difficulté et montrer énormément de défauts de son équipe à Ancelotti en première mi-temps et en début de seconde. D'ailleurs, Courtois a encore été un sauveur sur une ou deux rares opportunités en 90 minutes, c'est la marque des grands. Bientôt, les doigts d'une main ne suffiront même plus pour compter le nombre de finales qu'il a sauvées. Bref, l'Atalanta a vraiment mis à mal ce Real Madrid et avec un peu plus de finesse, c'est minimum autant de buts que le Real dans ce match. Mais malheureusement pour eux, ils ont eu beaucoup trop de temps faible et beaucoup de permissivité dans leur jeu défensif et ça c'est trop punitif contre le Real, ça leur bénéficie beaucoup trop parce que le Real n'attend que ça. C'est justement le visage habituel du Real qu'on a vu, mais peut-être un peu plus de laisser aller au milieu de terrain en même temps avec le départ de Kroos et l'intégration de Mbappé, c'est normal que tout ne soit pas comme avant. Mais on constate déjà que l'essence du jeu madrilène restera le même, c'est une équipe qui prend du plaisir à subir et écœurer l'adversaire avec une défense souvent en réussite et un gardien légendaire, et ensuite à un moment du match, le Real se met à avoir la même mise sur le ballon. Et là on a l'impression de revoir la grande équipe qu'elle est censée être, à avoir des joueurs inspirés et on commence à sentir l'âge moyen favorisant une forme athlétique olympique. Selon moi, c'est la différence principale en deuxième mi-temps en plus de la montée en niveau folle de Bellingham et Vinicius, on sentait clairement des joueurs mieux préparés pour ce match par rapport à l'Atalanta qui semblait essoufflé. C'est sûr que la qualité des préparateurs du Real ont un rôle à ce sujet, mais c'est aussi une question d'effectif et d'âge des joueurs sur le terrain. C'est tout simplement une question de travail invisible qui paye. Maintenant, concernant Mbappé, comme dit en début de vidéo, il n'a pas été impressionnant, mais s'il met un but chaque match grâce à un déplacement inspiré, il pourra rester peu impressionnant, ça ne posera de problème à personne. D'autant plus si Bellingham et Vinicius inventent des occasions de nulle part grâce à leur talent bluffant, tout ira bien en attaque. Ce Real Madrid donne l'impression qu'il réussira toujours à marquer des buts, sauf éventuellement contre une grande Manchester City ou un grand Barça qui sont capables d'imposer un pressing délirant et constant pendant 90 minutes. Et encore, l'arme des contre-attaques est aussi bien maniée par le Real dans ce genre de cas de figure, donc c'est tout simplement l'une des meilleures équipes du monde. Alors certes, on ressent le manque de jeu aérien et le manque de jeu dos au but, mais c'est compensé par les différences faites individuellement. Après, encore une fois, l'Atalanta a laissé trop de boulevard, donc on pourra confirmer ou infirmer certaines impressions avec le temps, mais on sent qu'ils ne sont gérables qu'en leur laissant peu de ballons et en leur imposant un pressing de fou à la perte. Sauf que bien évidemment, les adversaires capables de cela sont très rares. Ce résultat est aussi une excellente nouvelle pour Rodrigo et ses supporters qui veulent le voir rester et jouer. Pour Ancelotti, c'est sûrement une confirmation que ça peut fonctionner en Liga, donc la saison devrait démarrer avec le trio d'attaque alternant les positions sur le terrain et Bellingham au milieu. Le seul bémol, c'est qu'on a vu beaucoup trop de faiblesses défensives qui risquent de se payer bien plus cher dans d'autres matchs. En tout cas, pour résumer, l'histoire Mbappé au Real Madrid commence très bien. Pour Rodrigo, c'est du positif. Vinicius et Bellingham confirment leur niveau Ballon d'Or. Et enfin, le Real continue avec ou sans Mbappé de proposer le même genre de prestations en finissant toujours par gagner. Après, bien sûr, ce n'était pas un match à gagner absolument, bien que la victoire restait préférable. En cas de défaite, ça n'aurait pas été la catastrophe non plus, mais c'est largement mieux de commencer une saison avec une victoire, un trophée certes très mineur et un Mbappé dans du positif plutôt que le négatif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.